Si tu entrais dans une salle pleine de collectionneurs de montres et leur demandais quelle est l'entreprise japonaise de montres la plus importante, presque toutes les mains désigneraient Seiko. Quelques-uns diraient peut-être Casio. Et si quelqu'un au fond murmurait Citizen, il recevrait probablement un geste aimable et rien de plus. C'est étrange parce que Citizen Watch Company est le plus grand fabricant de montres au monde par volume total de production du groupe. Pas le plus célèbre, pas le plus cher, le plus grand. Ils ont inventé l'une des technologies les plus importantes de l'histoire de la chronométrie. Ils possèdent l'usine de mouvement qui alimente un pourcentage significatif de toute l'industrie suisse des micro-marques. Ils fabriquent des montres qui égalent ou surpassent la précision du grand Seiko à une fraction du prix. Et ils sont propriétaires de Bulova, Frédéric Constant et du fabricant suisse de mouvement, Lajoux Perret. Citizen n'est pas un petit joueur qui prétend être grand. C'est un géant que la communauté horlogère continue de traiter comme un joueur de deuxième division, un géant invisible pour la plupart, et l'histoire de comment cela est arrivé est presque aussi intéressante que l'entreprise elle-même. Citizen a été fondé en 1918 sous le nom d'Institut de recherche de montres Shokosha à Tokyo. Le nom Citizen a été suggéré, selon les récits, par le maire de Tokyo, Shinpei Goto, qui voulait que la marque représente des montres accessibles à chaque citoyen, pas seulement à l'élite fortunée. Dès son premier jour, Citizen a été construite sur une philosophie d'horlogerie démocratique, des pièces de qualité pour les gens ordinaires. Cette philosophie définirait tout ce que l'entreprise ferait au cours du siècle suivant, et elle deviendrait également la raison pour laquelle la communauté des passionnés a du mal à la prendre au sérieux, car la culture horlogère a un biais inconfortable envers l'exclusivité et la rareté. Une marque qui fabrique délibérément des montres pour tout le monde ne génère pas la même excitation chez les collectionneurs qu'une marque qui fabrique des montres pour quelques privilégiés. Mais ce qui manquait à Citizen en exclusivité, elle le compensait par l'ingénierie. En 1976, Citizen a lancé la première montre analogique solaire. La technologie, qu'ils finirent par commercialiser sous le nom d'EcoDrive, fonctionne en plaçant une cellule photovoltaïque sous le cadran qui convertit la lumière ambiante en énergie électrique stockée dans une pile rechargeable. Toute lumière fonctionne. Soleil direct, fluorescent de bureau, même la lueur d'une bougie. Une montre EcoDrive complètement chargée fonctionne entre 6 mois et plusieurs années dans l'obscurité totale. Les implications étaient énormes. Une montre qui n'a jamais besoin de changement de pile, sans payer entre 15 et 30 $ pour changer la pile, sans des milliards de piles jetées dans les décharges chaque année. L'EcoDrive aurait dû être célébré comme l'une des grandes réussites en technologie horlogère. Mais parmi les passionnés, il a été rejeté comme un gadget à quartz. La plus grande invention de Citizen a été rejetée non pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien avec la mauvaise technologie. Alors que l'EcoDrive redéfinissait le marché des montres grand public, Citizen construisait silencieusement autre chose, un empire industriel. L'usine Miyota dans la préfecture de Nagano produit des millions de mouvements mécaniques et à quartz par an. Ces mouvements se retrouvent dans des montres de centaines de marques à travers le monde. Les micro-marques suisses, les marques de mode américaines, les maisons de design allemandes et les horlogers indépendants utilisent des calibres Miyota comme mouvement de base. Le Miyota 9015 automatique est devenu la recommandation standard pour toute nouvelle marque de montre cherchant un mouvement mécanique fiable et abordable sur lequel construire un produit. C'est le mouvement le plus utilisé par les micro-marques dans le monde entier, et très peu de gens savent que derrière se trouve Citizen. Citizen ne fournit pas seulement des mouvements Miyota à d'autres marques, il possède toute l'opération. Chaque mouvement Miyota vendu génère des revenus pour Citizen. Chaque montre de micro-brand construite sur un Miyota 9015 est, en un sens, un produit Citizen en son cœur. L'entreprise stimule une grande partie de sa propre concurrence sans que la plupart des consommateurs ne fassent jamais le lien. Ils financent leur concurrence et gagnent de l'argent en même temps. Si vous portez un micro-brand au poignet, il y a de grandes chances qu'au fond ce soit un Citizen, et les acquisitions ne se sont pas arrêtées à Miyota. En 2016, Citizen a acquis Frédéric Constant, la marque manufacturière suisse connue pour ses mouvements mécaniques internes et son design classique genevois. Ils ont également acquis Lajoux Perret, un fabricant suisse de mouvements qui fournit des calibres à des marques de toute la gamme moyenne et haute de l'horlogerie suisse.
La Joue Perret alimente des calibres qui apparaissent dans des montres de luxe qui coûtent 10 fois plus qu'une Citizen. Ajoutez Bulova, la marque américaine de patrimoine que Citizen a acheté en 2008, et vous avez un groupe horloger avec une présence dans pratiquement tous les segments du marché. Peu d'entreprises dans l'histoire de l'horlogerie ont construit un réseau aussi vaste aussi discrètement. En termes de volume total de production, de portefeuille total de marque et de contrôle total de la chaîne d'approvisionnement, Citizen rivalise avec le Swatch Group, que cette comparaison résonne un instant. Le Swatch Group, qui possède Omega, Longines, Breguet et Tissot, est considéré comme la force dominante en horlogerie. Citizen les égale en portée et les dépasse dans certaines catégories de fabrication, mais le Swatch Group reçoit la révérence de l'industrie et Citizen reçoit un geste aimable au comptoir des grands magasins. Maintenant, parlons des montres que Citizen fabrique sous son propre nom, car c'est ici que l'étiquette de sous-estimé devient vraiment frustrante. La ligne ProMaster est la collection de montres-outils professionnelles de Citizen et mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en reçoit. C'est une ligne conçue pour de vrais professionnels, pas pour les passionnés qui cherchent seulement à paraître ou pour ceux qui achètent une montre simplement pour le statut du logo. Le ProMaster Diver offre des capacités de montre de plongée avec certification ISO 16425 avec énergie solaire EcoDrive, ce qui signifie que vous obtenez un instrument de plongée légitime qui n'a littéralement jamais besoin d'un changement de batterie. Les modèles ProMaster Sky incluent des règles de calcul d'aviation pour les calculs de carburant, la synchronisation de l'heure atomique multiband 6 et l'énergie solaire, le tout dans un ensemble qui coûte une fraction d'un Breitling Navitimer, mais offrant une technologie supérieure. C'est toujours la même histoire. Plus de technologie, moins de prix et malheureusement, beaucoup moins de reconnaissance. C'est le modèle Citizen. Ces montres sont-elles finies au même niveau qu'une montre de plongée suisse de 3000 $? Non, la fermeture du bracelet n'est pas aussi raffinée. L'impression du cadran n'est pas aussi nette sous grossissement et les proportions du boîtier sont fonctionnelles plutôt qu'élégantes. Mais en termes de ce que la montre fait réellement, des spécifications qu'elle offre et des conditions qu'elle peut supporter, la ProMaster rivalise et parfois humilie des montres qui triplent ou quintuplent son prix. C'est de l'ingénierie pure face à une machine de marketing millionnaire. Ensuite, il y a la catégorie que même les fans les plus dévoués de Citizen ne connaissent pas, les exclusivités du marché domestique japonais. La ligne Citizen Chronomaster représente le summum absolu de la technologie à quartz. Le calibre 0,5, lancé en 2019, atteint une précision de plus ou moins 1 seconde par an. Je répète, pas par mois, mais par an. Pour être clair, le grand Seiko 9F, considéré comme une référence en précision, atteint 5 secondes par an. Le Citizen Chronomaster atteint 1. C'est tout simplement le nouveau standard d'or en chronométrie mondiale. C'est techniquement le mouvement de montre-bracelet le plus précis jamais produit commercialement. Il utilise un oscillateur en cristal de quartz vibrant à 8,4 MHz, une fréquence dramatiquement supérieure aux 32 000 Hz standard. Le résultat est une chronométrie si parfaite que, pour tous les effets pratiques, la montre ne se trompe jamais. Les modèles de calendrier annuel et perpétuel de la ligne Chronomaster suivent automatiquement les mois, les années bissextiles et les changements de date sans intervention humaine. Ces complications, qui atteignent des prix de dizaines de milliers d'euros chez les fabricants suisses haut de gamme, sont disponibles chez Citizen à des prix de gamme moyenne. Mais comme Citizen distribue ses modèles principalement par l'intermédiaire de détaillants japonais et ne les promeut pas agressivement à l'international, les collectionneurs occidentaux les trouvent rarement. Le Citizen Campanola est une autre ligne exclusive japonaise qui changerait complètement la perception de la marque si elle était largement disponible. Ce sont des montres à quartz positionnées dans le secteur du luxe, avec des cadrans en laque, une finition urushi et des affichages de grandes complications. L'artisanat est authentique. Le travail du cadran intègre des techniques traditionnelles de lacouage qui prennent des mois à réaliser. Mais comme le Campanola n'existe pratiquement pas en dehors des grands magasins de Tokyo, la communauté internationale ne sait tout simplement pas qu'il est là. Et c'est le dilemme de Citizen. Alors, pourquoi Citizen reste-t-il sous-évalué malgré tout cet étalage technique? Il y a 3 raisons fondamentales et toutes s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux. Premièrement, la distribution. Citizen vend souvent à travers des grands magasins, des bijouteries de centres commerciaux et des détaillants de grande consommation. Dans la communauté des passionnés, l'endroit où vous achetez une montre compte presque autant que ce que vous achetez.
Une montre exposée juste à côté de marques de mode comme Michael Kors ou Fossil subit une pénalité de perception immédiate. C'est le piège de la vente au détail de masse. Si le public la voit à côté d'un accessoire jetable, il suppose que la montre l'est aussi, peu importe l'ingénierie qu'elle renferme. Seiko a contourné cela de manière magistrale, en établissant ses propres boutiques et en positionnant Grand Seiko comme une entité de luxe totalement indépendante. Citizen, de son côté, n'a pas effectué cette séparation avec la même agressivité. Deuxièmement, le marketing. Citizen investit beaucoup moins dans le marketing aspirationnel que des concurrents comme Seiko ou Casio. Le G-Shock, par exemple, est devenu une icône culturelle absolue grâce à des collaborations constantes avec le monde du streetwear et de l'art. Grand Seiko a gagné son prestige en vendant une narration d'artisanat japonais presque mystique. Le marketing de Citizen, en revanche, tend à être purement fonctionnel. Ils te disent avec une précision chirurgicale ce que fait la montre, mais rarement comment tu devrais te sentir en la possédant. Ils vendent des outils alors que le reste du marché vend des rêves. Troisièmement, et c'est peut-être le problème le plus profond, le biais inébranlable des passionnés envers les mouvements mécaniques. La culture horlogère moderne idolâtre les engrenages, les ressorts et les complications assemblées à la main. Le quartz, aussi révolutionnaire soit-il, porte un stigmate dont il n'a pas réussi à se débarrasser depuis la crise des années 70. Citizen a construit son empire sur la perfection du quartz et la technologie solaire EcoDrive. Ils sont meilleurs dans ce domaine que presque toute autre marque sur la planète. Mais être un génie du quartz ne génère pas la même euphorie romantique qu'un chronographe mécanique suisse ajusté à la main. Citizen est-elle la marque la plus sous-estimée? Dis-moi ce que tu en penses ci-dessous. Abonne-toi pour plus et on se voit dans le prochain.